tous, que la paix, la miséricorde et la joie vous soient accordées. Donc alors, ce que j'ai à dire, c'est que Satan lui-même a ses groupes organisés, que ce soit spirituel ou physique, et que dans ce genre de groupe organisé physique, il y a des temples, et dans ces temples, ils adorent leur dieu Lucifer. Donc vous pouvez voir quelque chose de similaire à ce qu'on peut constater par rapport aux dénominations chrétiennes et fédérations chrétiennes. Il y a un dieu, un peuple physique et aussi des bâtiments. Et du coup, c'est similaire. Les chrétiens qui vont dans ces bâtiments vont louer leur dieu. Ensuite, il y a par rapport à Lucifer, il y a aussi le fait que les personnes qui vont l'adorer dans leur temple, ces personnes-là reçoivent de Lucifer une autorité, et de cette autorité, ils ne vont pas simplement rester chez eux ou la pratiquer dans leur temple, ils vont aussi aller au dehors, pratiquer leur autorité pour détourner les hommes de la réalité, pour détruire les hommes et aussi pour maudire la planète. Du coup, nous pouvons constater que ces personnes-là ne sont pas passives à l'extérieur, et leur but n'est pas seulement d'adorer Satan et d'aller gagner leur vie professionnelle, leur vie sociale et économique et familiale. Leur but n'est pas d'avoir un statut obligatoirement, leur but c'est de faire la volonté de leur maître Lucifer. De ce fait, ils sont très actifs à l'extérieur. Nous pouvons constater par rapport à tous les dégâts qui se passent, les guerres, que nous pouvons voir aussi par rapport aux gens de plus en plus ne croient même pas en l'existence d'un Dieu, mais préfèrent croire qu'on descend du singe. Des personnes on a de tout, des acteurs, des stars, des chanteurs qui sont idolâtrés, etc. Et donc ça chôme pas en fait du côté de Lucifer, ça chôme pas parce que toute cette armée physique sont mobilisés pour absolument convertir les gens à Lucifer, inconsciemment ou consciemment. Leur but c'est que leur cœur soit tourné à ce que Lucifer ouvre comme perspective dans la société, dans leur pensée, dans leur cœur. Voilà. Du coup, nous pouvons voir un contraste maintenant par rapport au peuple de Dieu qui eux vont justement dans des bâtiments pour louer leur Dieu, mais ça en reste là. Une fois qu'ils sortent de leur bâtiment, il ne se passe plus rien. À part quelques personnes, bien sûr, il ne faut pas généraliser, et j'ai cessé de généraliser. Je sais qu'il y a toujours des gens qui sont debout, prêts à combattre, prêts à prier pour empêcher justement que les offres du diable soient manifestées, soient pratiquées, et aussi pour mettre en lumière ce qui appartient au diable, et aussi pour les détruire par la prière, en liant les puissances, en liant les principautés, en priant contre le mouvement spirituel occulte, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre le monde spirituel occulte. Donc du coup, nous pouvons conclure que il y a une grande passivité du côté chrétien. Vous pouvez savoir que en fait, quand on compare un disciple de Satan et un disciple de Yeshua, on peut voir que le disciple de Satan est beaucoup plus actif que le disciple de Yeshua. Pas tout le monde, je ne généralise pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont très actives. Et franchement, Seigneur, je te demande de les renforcer encore plus et qu'ils puissent être l'inspiration d'une génération réveillée. Donc, il est évident que nous devons avoir un impact dans le monde. Nous devons avoir un impact dans le monde. Si les personnes qui suivent Lucifer ont un impact terrible dans le monde, impressionnant même dans le monde, combien plus forte raison que Dieu qui est plus grand que Lucifer peut, avec ses instruments humains, avoir un impact beaucoup plus grand. Donc, il est clair que la manifestation de la présence de Dieu, la manifestation de Dieu dans ce monde doit se faire à travers les hommes. Parce que Dieu a décrété cela. Même le salut a été à travers un homme, puisque Yeshua s'est fait homme. Dieu lui a donné un corps pour qu'il puisse se donner en sacrifice vivant, pour qu'il puisse se donner en sacrifice et pour que tous ceux qui croient en son sacrifice expiatoire soient sauvés. Donc du coup, même pour sauver l'humanité, il est passé à travers l'homme.
à travers un homme, Yeshua. Malgré qu'il était pleinement Dieu, il était aussi pleinement homme. Donc Dieu a décrété cela. C'est sa loi. Il veut manifester sa gloire à travers l'homme. Mais sa gloire n'est pas simplement une manifestation de ce qui est dans un bâtiment. Sa manifestation, sa gloire n'est pas simplement ce que les gens croient, sa présence dans un bâtiment ou les guérisons, etc. Entre chrétiens. Sa manifestation, c'est ni plus ni moins manifester sa gloire dans le monde. C'est pour ça que Yeshua dit comme ça que nous sommes la lumière de ce monde et le sel de la terre. Si nous enlevons le sel, la terre perd sa saveur. Donc c'est-à-dire que dans le monde, nous devons être le sel. Nous devons être manifestes. Nous devons être présents, mais pas présents pour que nous puissions être dans toutes les filières de la société, mais simplement être présents, simplement pour pouvoir agir contre les puissances des ténèbres, contre ce que le diable prépare pour détruire les âmes, détruire les personnes que Dieu veut absolument de son côté. Donc du coup, il faut avancer et comprendre que nous devons être beaucoup plus visibles, beaucoup plus actifs. Pas dans les filières de la société comme je l'ai dit, mais ça en fait partie. Mais plutôt être actif, c'est-à-dire que autant qu'il y a le mal qui se passe sur cette terre, ce mal manifeste et ce bien aussi qui aveugle les gens, parce que les gens considèrent bien tout ce qui est détente, vacances, tout ce qui appartient à la joie, à la paix, etc. Non, on ne parle pas de ce genre de bien-là, mais par contre, manifester la présence de Dieu, manifester son amour et surtout que la vie sur terre n'est pas quelque chose qui doit se terminer par la mort, mais que la vie sur terre doit être quelque chose qui doit commencer. C'est quelque chose qui commence, cette vie sur terre, qui commence pour finir dans l'éternité. Du coup, autant que le diable peut être actif et détourne des tas d'âmes et se les approprie, et les détourne de Dieu, les détourne de l'amour de Dieu, les conduit en enfer, alors autant que nous, qui avons un Dieu plus grand, nous pouvons ramener les âmes dans la lumière et ramener à Dieu et dans la vie éternelle. Voilà, donc que la paix soit sur vous, et vraiment, comment dire, ce que je dis, c'est pas genre Dieu il est dans ma tête, il me parle et que je vous parle. Ça se passe pas comme ça. Mais ce que je vous dis, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai à cœur. C'est personnel, c'est ce que j'ai à cœur. Et je pense avoir aussi l'esprit. Que le Père vous bénisse, que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni non péchant de notre Seigneur Yeshua pour la gloire du Père seul.